comment constituer un échantillon pour son enquête de satisfaction. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Comment déterminer cette taille? Alors des fois, on va bien sûr viser toute notre clientèle, mais des fois on veut viser qu'une certaine partie. Donc on a ce qu'on appelle une population mère, donc c'est l'ensemble justement de notre zone de chalandise par exemple, ou de notre clientèle, ou l'ensemble de la France, ça dépend quel type d'enquête vous voulez faire. Donc vous avez une population mère, c'est l'ensemble de la population. Ensuite, le but c'est de déterminer un échantillon, parce que vous ne pouvez pas interroger tout le monde. Alors non seulement c'est une problématique de coût principalement, c'est-à-dire que ça va vous demander beaucoup d'argent pour créer en grande quantité les questionnaires déjà, et ça va vous demander beaucoup de temps bien sûr pour les administrer déjà, et après pour les analyser. Donc en fait l'idée c'est de prendre un échantillon qui va être représentatif de la population mère, comme ça en prenant qu'une partie de la population, vous allez pouvoir avoir des résultats qui vont être représentatifs pour l'ensemble de la population. Donc on a une formule de base qui permet justement de calculer cet échantillon. Donc à quoi ça correspond? Donc le N c'est tout simplement ce que vous recherchez, c'est la taille d'échantillon. Donc ça c'est une formule de base qui est assez compliquée, mais on verra par la suite qu'il y a une formule qui est un peu plus simple. Donc vous avez la taille d'échantillon, c'est N, c'est ce que vous recherchez. Vous avez E, c'est la marge d'erreur qui est ici, donc qui est mise au carré justement pour la formule. Donc vous avez une marge d'erreur, c'est-à-dire que vous allez avoir des résultats. Par exemple 65% de l'échantillon a répondu oui, donc après en fonction de votre taille d'échantillon vous allez avoir une marge d'erreur plus importante. Ça peut être 5%, donc ça veut dire que pour la population mère, sur l'échantillon vous avez répondu 65%, mais pour la population mère c'est entre 60 et 70% en réalité. Donc on tolère une marge d'erreur par rapport au résultat. Donc c'est à ça que ça correspond. Après T c'est le seuil de confiance. Donc le seuil de confiance, c'est-à-dire que le seuil de confiance en la marge d'erreur. C'est-à-dire que si on a un seuil de confiance à 95%, ça veut dire qu'on a 95% de chances que notre résultat soit compris, si on reprend notre exemple précédent, entre 60 et 70% par exemple. Donc ça veut dire qu'on a 95% de chances que le résultat pour la population mère corresponde à celui de l'échantillon avec plus ou moins la marge d'erreur. Donc on a toujours un petit écart, 5% par exemple, supplémentaire qui pourrait être faux justement par rapport à la représentativité de la population mère. Et on a le degré d'homogénéité, donc ça c'est pas très important à savoir. La plupart du temps dans nos échantillons, en tout cas au niveau BTS, on considère qu'il est de 0,5. Donc inutile de le définir puisque de base, de toute façon vous ne verrez pas cette formule là, et de base c'est 0,5 par défaut quand on fait une échantillon d'enquête de satisfaction, c'est 0,5. Donc pour le seuil de confiance maintenant, donc il y a plusieurs valeurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir, c'est justement le degré de fiabilité de l'échantillon, et on peut avoir un seuil de confiance à 99%, un seuil de confiance à 95% ou à 90%, etc. Ces valeurs-là, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est tout simplement quand ça a été déterminé par des personnes qui ont fait des statistiques et qui vont déterminer la valeur de T. Donc parce que T, c'est justement, on le retrouve dans la formule ici, et forcément si on veut avoir un seuil de confiance qui va être très élevé, donc ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup plus d'échantillons. Si on a un seuil de confiance qui est moins fiable, bon, ça veut dire qu'on aura la chance de pouvoir faire moins d'échantillons. Donc nous, là, généralement, on fait un seuil à 95%, on fait entre les deux, parce que ça permet d'avoir une taille d'échantillon qui est plutôt correcte, en tout cas qui est atteignable. Et ça permet d'avoir quand même un seuil de confiance et degré de fiabilité qui est plutôt bon. Donc, formule simplifiée du coup parce que quand vous remplacez par 0,5 ici, le P, puisque le degré d'homogénéité c'est 0,5 par défaut qu'on met, ça réduit justement votre formule. Pourquoi? Parce que quand vous remplacez P par 0,5, vous verrez que vous arriverez à ce type de formule. Donc c'est déjà une formule qui est un peu plus cohérente, qui est en tout cas plus simple à retenir. Donc par exemple, on fait un exemple, on a une marge d'erreur de 5% et on a un seuil de confiance à 95%, donc 1,96 si on se réfère justement au T. Alors bien sûr, ils vous seront donnés dans un énoncé par exemple si vous avez un exercice sur l'enquête de satisfaction. Vous n'allez pas les inventer par vous-même, ou en tout cas vous pouvez facilement les trouver sur internet. Donc si vous remplacez dans la formule, donc T par 1,96 et E par 5%, donc par 0,05, ça vous donne une taille d'échantillon à 384.
Donc si vous voulez avoir justement 5% de marge d'erreur seulement avec un seuil de confiance à 95%, si vous voulez respecter ces conditions, il va falloir que vous interrogiez 384 personnes. Donc ça, c'est des études qu'on fait en amont pour savoir déterminer à l'avance combien l'objectif justement de questionnaire à administrer. En fonction de cette formule, ça va vous permettre de vous donner le nombre d'échantillons à avoir, donc le nombre de questionnaires à obtenir. C'est super important au début pour se fixer justement un objectif et pour pouvoir avoir une enquête qui soit fiable tout simplement. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres techniques aussi pour constituer son échantillon. Ça peut être, on va se poser déjà une question, on peut avoir une base de données justement de clients et on va se demander si cette base de données elle est fiable. Donc, si oui, si cette base de données elle est fiable, donc ça veut dire que les données qui sont dedans, c'est des données qu'on a récoltées récemment avec des bonnes adresses mail par exemple. Donc ça veut dire que c'est une base de données fiable. Donc on va pouvoir prendre directement des échantillons dans cette base de données. Donc là c'est dans l'idée, si on veut faire envoyer une campagne d'email à des personnes avec un fichier client qui est extrêmement grand, on va sélectionner justement ces personnes-là. Donc si la base de données elle est très fiable, on va faire un échantillon aléatoire dans la base. Donc on va piocher au hasard des personnes. Si elle n'est pas fiable par contre, donc on va faire un échantillonnage par quota. Donc directement sur le terrain ou directement on va sélectionner par nous-mêmes et donc de manière automatisée les personnes qu'on va interroger pour que ce soit un échantillonnage qui soit représentatif de la population mère. Comment est-ce qu'on fait justement cette méthode des quotas? Donc voici par exemple un critère qui est l'âge du client. Donc il y a en tout, on veut interroger justement la population étudiée, c'est 5000 personnes. Donc on ne va pas interroger les 5000 personnes. Vous voyez que le but est de faire 200 échantillons pour que ce soit le plus représentatif possible pour notre enquête. Donc tout simplement, vous considérez que dans votre population, vous avez 10% de la population ayant de 18 à 30 ans, 30% de la population à donc 1500 personnes à entre 31 et 40 ans, etc. Donc forcément, dans vos 200 personnes que vous allez interroger, vous allez reprendre justement ce pourcentage de population. Donc ça veut dire que vous allez interroger 20 personnes, donc 10% de 200 qui vont entre 18 et 30 ans. Vous allez interroger 60 personnes qui vont entre 31 et 40 ans. Vous allez interroger 50%, donc 100 personnes entre 41 et 60 ans. Et vous allez interroger 20 personnes, donc 10%, donc qui est ici, donc de 200 pour les 61 ans et plus. Donc là, la méthode des quotas, c'est qu'on a une population mère entière, donc on a les proportions avec notre base de données, on peut les avoir. Et bon, on ne va pas interroger les 5000 personnes, on va en interroger que 200 et on va prendre exactement les mêmes proportions. Donc c'est pour ça que la colonne qui est ici, pourcentage de la population, est extrêmement importante parce que ces pourcentages, ensuite, on les reprend pour l'appliquer justement à notre taille d'échantillon. Donc l'idée, c'est que d'abord, vous allez calculer votre taille d'échantillon qui est idéale grâce à la précédente formule qu'on a vue à la précédente diapo. Et grâce du coup à ce calcul que vous allez faire, vous allez pouvoir déterminer vos différentes quotas, vos objectifs à atteindre. Donc si vous voulez interroger 200 personnes, vous allez en faire 20 qui ont entre 18 et 30 ans, etc. etc. Donc ça va vous permettre de segmenter justement votre étude et donc d'avoir un échantillon qui soit le plus représentatif possible de votre population mère. Le problème, si vous ne faites pas ça, c'est qu'imaginons vous interrogez de manière aléatoire et que justement la majorité des gens que vous interrogez ont entre 18 et 30 ans alors que ça représente en fait que 10% de la population, vous n'aurez pas une étude qui sera très fiable et très juste par rapport à la réalité.